Bonjour à tous. Alors, je viens vous parler de la pleine lune du 10 septembre 2022 qui est dans l'axe Vierge-Poisson. Donc, le soleil est en Vierge depuis maintenant la fin du mois d'août. La Vierge, spirituellement, ça nous parle du respect du sacré, hein, à l'image des Vestales. Les Vestales, donc, ces prêtresses qui protégeaient le feu sacré dans le temple des dieux. Et le sacré, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de plus pur en nous, dans la nature et en nous. Et alors, pour préserver ce sacré, cette période de la Vierge nous invite à faire du nettoyage, du tri, du ménage. Et c'est vraiment ce qui peut s'observer actuellement, parce que justement, il y a plein de choses qui remontent, qui remuent, qui bousculent, qui remontent à notre conscience pour justement amener du nettoyage là où c'est encombré, là où c'est compliqué. Alors en face, on a donc la lune en poisson qui est très très forte, cette lune en poisson, puisqu'elle a son maître Neptune qui est collé à elle. De ce fait-là, le poisson, c'est une énergie émotionnelle du rêve, c'est une hypersensibilité, c'est un pont entre les mondes, c'est une ouverture à tout ce qui est canalisation, médiumnité, ressenti extracorporel. Voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... et en même temps, ce signe est gouverné par l'eau, donc on peut être envahi par toute une gamme d'émotions. C'est pour ça que la Vierge, qui est l'énergie opposée au poisson, peut l'aider avec son côté les pieds sur terre et pragmatique à prendre du recul et à accueillir tout ce flux énergétique, tout ce flux, médiumnique ou voire créatif, hein, parce que c'est une énergie éminemment créative, mais en les filtrant, en ne se laissant pas emporter, voilà, en restant centré. Donc voilà, une invitation à rester centré, d'autant plus que là, il y a une discorde actuellement avec les énergies martiennes. Donc les énergies martiennes, c'est les énergies d'action, mais c'est également le feu en nous, hein, le feu de l'action. Il peut y avoir pas mal de colère en ce moment qui ressortent, pas mal même des pétages de plomb dont on parlait autour de nous. Voilà, des choses qui bouillonnent et qui explosent. Alors dans ces cas-là, pareil, une invitation à se recentrer, à faire descendre la pression. Donc peut-être s'isoler un moment, méditer, poser les choses. Vraiment, pour pas se laisser emmener par toutes ces énergies qui bousculent, par les contrariétés, c'est cette disharmonie ambiante en tout cas. Voilà, parce que la Vierge, c'est cette période de la Vierge, elle nous demande vraiment, dans le cadre de ce nettoyage et dans le cadre dans la demande de faire descendre la pression, vraiment de prendre soin de soi. Hein. Soin de soi, ça veut dire être à l'écoute de soi, savoir poser ses limites et savoir dire non. Actuellement, on est aussi guidé dans quelque chose de ce type-là parce que alors qu'on pouvait certaines zones, certains endroits où on pouvait s'oublier auparavant, faire passer l'autre en premier, là on sent un besoin d'affirmer qui l'on est et nos besoins, voilà, tout en étant dans une écoute de l'autre et dans un respect de la relation, mais tout au moins en exprimant de manière le plus juste possible ses limites. Et prendre soin également, c'est être réceptif à l'énergie d'amour qui nous donne vie à tous, parce que ça nous alimente et ça nous régit. Et cet amour, ça commence par soi. Donc, prendre soin de soi, c'est se tourner vers soi et se faire du bien. C'est aussi une très bonne alternative, un très bon remède pour se soustraire au chaos ambiant. Il s'agit aussi d'écouter son corps, hein, surtout les messages de notre corps,
Donc prendre soin de soi, ça peut se traduire de différentes manières. Aller chez l'ostéopathe, aller chez le kiné, faire du sport, prendre des moments de détente, des moments pour soi quand on se laisse trop happer par la course du quotidien, surtout en cette période de rentrée. Aller chez le coiffeur, enfin que sais-je, de plein de manières différentes. Pouvoir sortir de ces pulsions ou ces pulsions émotionnelles, ces émotions qui nous débordent, ces relations conflictuelles, et prendre du temps pour soi, parce que il y a un gros nettoyage qui continue de se faire de plus en plus fort dans le cadre du nettoyage de nos anciennes structures et de celles qui apparaissent petit à petit. On observe vraiment une poussée vers un nouvel ère, une nouvelle ère, mais aussi un nouvel ère. En astrologie, on a parlé beaucoup de Uranus qui est collé au nœud nord, donc c'est notre chemin d'évolution. Et Uranus, c'est la planète de l'ouverture du troisième œil. C'est ce qui nous permet de sortir de nos enfermements, de se mettre à jour de façon fondamentale à l'intérieur de soi et d'aller vers la nouvelle version de soi et de soi-même, et une nouvelle conception du monde où pour le coup on va pouvoir nettoyer et épurer là où c'était compliqué, là où c'était irrespectueux, où ça n'avait plus de sens. Et ça va chercher qui est-ce que je suis authentiquement, comment est-ce que je peux me nourrir physiquement et spirituellement pour avancer dans ce sens, être dans une relation harmonieuse à moi-même et aux autres et à la nature, hein, c'est vraiment le message du taureau. Et ainsi accueillir cette nouvelle ère, cette nouvelle vibration plus haute, mais qui me demande, pour les accueillir, donc de vraiment me recentrer et m'extraire du chaos ambiant, ou tout du moins savoir le transformer, savoir ne pas me laisser embarquer par tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé sur certains aspects. À noter que beaucoup de planètes sont rétrogrades. La rétrogradation parle d'un retour en soi. Même Mercure, la planète de la communication, la passe rétrograde ce 10 septembre. Donc on est vraiment dans un mouvement d'intériorisation des choses et de poser les choses. Enfin, j'ai la sensation de me répéter, mais il s'agit vraiment de ça pour ce grand nettoyage et un accueil d'une plus grande lumière en soi, tout en accueillant et transformant nos ombres. Eh bien, je vous souhaite de belles énergies de pleine lune et je vous dis à bientôt.